aussi quelques questions en ligne. Qui souhaite prendre la parole pour démarrer? Monsieur. Ça doit marcher. Ouais. Rinaldo Waro, donc moi je suis responsable conformité homologation chez Club, les fabricants de nacelles élévatrices. J'ai une question concernant les contrôles d'évaluation de conformité. Parce qu'on a parlé uniquement des machines auto-certifiées, avec procédure CE. Par contre, pour tout ce qui était matériel de CE2 type, comme typiquement classe ou des choses comme ça, où on fabrique vraiment les machines. Donc nous, on a une procédure d'évaluation de conformité qui est réalisée par des organismes notifiés, APA, Veritas. Quid de la question pour l'utilisateur ou l'acheteur final? On vend le véhicule, il a été vérifié par la PAV, on a la tête de série qui a été faite. On arrive à la mise en service qui est faite par un organisme extérieur et ensuite elle est livrée. Comment doit faire l'utilisateur pour réceptionner nos machines? Est-ce qu'il a quelque chose de complémentaire à faire? Est-ce qu'on va lui faire refaire une évaluation de la conformité? Je vous pose la question. Merci. Monsieur Auffrère, je sens que vous êtes parti pour... Non, c'est bon. Donc, pour le coup, effectivement, alors il y a le cas des machines unitaires dans ce cas-là que vous représentez, mais il y a aussi le cas des machines qui sont soumises aussi à évaluation avant mise sur le marché, donc par un organisme notifié, qui peuvent être intégrées dans des lignes, et donc je ferai bien la distinction entre les deux. Pour une machine unitaire, je pense que le fait de s'appuyer sur un organisme notifié et donc de s'assurer que la machine qu'on achète est bien passée par un organisme notifié en procédure CE2 type, voilà, donc je pense que ça suffit. Avec la mise en service liée à l'utilisation. Donc là, on est hors du cadre de la conformité, on est sur une vérification de mise en service suivant l'arrêté du 1er mars pour la France. Voilà. Et par contre, dans le cadre de l'intégration dans des lignes de production, ce qui arrive aussi sur des chaînes, là, par contre, on peut aussi avoir un accompagnement associé. Voilà. Merci. Je vais prendre... Je vous donne la parole dans un instant. Il y a aussi des questions sur le chat. Il y en a une pour vous, Séverine. Dans l'évaluation des risques à la réception de la machine, est-ce qu'on peut, en tant qu'utilisateur, demander des éléments du dossier technique, comme les notes de calcul structurel de la machine? Alors, on peut tout... Ça marche. Ça marche. On peut toujours demander. Mais par contre, ils ne sont pas obligés de vous le donner. Voilà, le dossier technique, c'est les secrets de fabrication. C'est vraiment spécifique. C'est... à l'entreprise et ils n'ont pas à le donner seuls aux autorités compétentes sur demande spécifique. Ils peuvent transmettre une partie du dossier technique, mais ce n'est pas une obligation de le transmettre à l'utilisateur. Merci pour la réponse précise. Monsieur, vous souhaitiez... ouais. Un micro vous arrive. Merci beaucoup. Merci. Du coup, vous parlez de quasi-machine. Du coup, l'ensemble de ces quasi-machines, vous avez créé une ligne de production avec. Comment vous avez géré l'intégration des quasi-machines ensemble pour avoir une conformité générale de ligne et pas que de conformité quasi-machine? Et est-ce que vous étiez dans l'obligation aussi d'être, on va dire, intégrateur en interne, ou un de vos fournisseurs a accepté d'intégrer l'ensemble de la ligne et intégrer son marquage CE pour toute la ligne de production? Loïc Vanier, allez-y. Donc nous, on fait un accompagnement avec un intégrateur. On ne fait pas d'intégration. Donc quand c'est une ligne complète, comme vous avez vu tout à l'heure, ça va être un intégrateur qui va gérer l'ensemble. Et sur les machines qui sont, on va dire, autonomes, la question ne se pose pas puisque c'est une machine à part entière. Après, il faut juste gérer, par exemple, s'il y a des signaux qui doivent passer d'une machine à l'autre pour checker, par exemple, un zonage ou une interférence dans une zone qui est commune, par exemple. Il y a d'autres questionnements. Monsieur Auffrère, vous êtes sollicité au moins 2 fois sur le chat, donc je vais me permettre de vous livrer les questionnements. Celui de Déborah Poudre, par exemple. Si la vérification conformité est sous-traitée à un organisme tiers, quels sont les critères minimums à demander dans le cahier des charges? Je ne suis pas sûr de percevoir la question. Clairement, dans le cahier des charges initial, donc adressé aux fournisseurs de matériel, si c'est le cas, il faut lui préciser dans quel contexte vous allez lui demander d'avoir une évaluation, à quel moment, est-ce que ça lui incombe, est-ce que c'est vous, en tant qu'utilisateur final, qui allez le mandater. Voilà, j'ai peur de pas comprendre. J'ai peur de pas comprendre la question clairement.
Elle est identifiée, on pourra évidemment revoir ça tout à l'heure. Il y en avait une autre assez précise aussi pour vous, l'évaluation de conformité de l'organisme accrédité lors de la mise en service peut-elle aider à faire valoir l'article L4311-5 si la machine est non conforme? Oui, tout à fait. Bien sûr, c'est pas l'objectif initial. Vous l'avez compris. En tout cas, nous, dans notre philosophie, c'est pas du tout l'objectif, mais ça peut vous aider à constituer le dossier auprès du tribunal de commerce, puisque ça se réglera là-bas. Est-ce qu'il y a d'autres questionnements, contributions? Je vois une, deux mains là. Voilà, monsieur, et puis merci. Bonjour. Bonjour. Paul, Suez. J'ai simplement une question sur la méthode IDAR. Est-ce que vous pourriez détailler un petit peu cette méthode? Ils sont candidats, tous. La méthode IDAR, c'est une méthode du CETIM qu'on a repris et qu'on a adaptée à notre on va dire, situation. Voilà. C'est une analyse de risque comme une AMDEC, en fait, mais orientée plutôt sécurité. Merci. Il y avait une main qui s'était levée au milieu, monsieur. Bonjour, Stéphane Muller, Tresse Métallique Forissier. Deux petites questions techniques, peut-être pour madame, peut-être. Au niveau des normes, quand on installe des machines, est-ce qu'il existe des distances obligatoires entre les machines pour les allées de circulation, des choses comme ça, pour les accès sécurité en cas d'accident, voilà, tout ce genre de normes de distance à respecter? Oui, d'un point de vue ergonomique, effectivement, il y a des distances conseillées par rapport aux allées de circulation, s'il y a une, deux personnes, s'il y a des sens différents, l'encombrement, s'ils ont des équipements divers. Vous pouvez trouver toutes ces distances dans notre brochure ED 950 sur la conception des locaux. Merci. J'avais juste une autre petite question. Allez-y. C'était sur la formation pour les équipes maintenance. Qui forme les équipes maintenance, en fait, sur le cas d'une machine neuve, nouvelle Je vais peut-être faire une non-réponse en disant cet après-midi, vous aurez la réponse. C'est un bon teasing. Merci Séverine. Mais ça laisse le temps de réfléchir, c'est ça? Très bien. Qui souhaite s'exprimer? J'ai une question en ligne. C'est pour nos amis de classe. En ce qui concerne l'analyse des risques, comment est-ce que vous y êtes pris? Quel outil avez-vous utilisé? On utilise la méthode IDAR. Voilà. Voilà. Je ne pouvais pas ne pas la poser puisqu'elle m'était proposée. Oui, je comprends. Voilà. Un témoignage, une contribution, une question? Eh bien, si ce n'est plus le cas, et je n'ai plus rien en ligne aussi, je voudrais qu'on applaudisse très fort cette dame et ces trois messieurs. Merci beaucoup.